dreadlocks, locks, dread. Est-ce que tu savais qu'il y avait une petite différence entre ces termes? Avant d'aller plus loin, nous allons commencer notre analyse sur Google Images. Lorsque je tape dread, voilà sur quoi je tombe. Et lorsque je tape locks, bon ok, là ça a été un peu bousillé, on va mettre locks en français, je tombe sur ça. Qu'est-ce que vous constatez entre les deux? On se rend vite compte que dread est très souvent associé à des personnalités caucasiennes majoritairement et que locks est très souvent associé à des personnalités afrodescendantes. Ça s'explique par l'histoire. Pour faire simple, le terme dreads a une connotation négative que je vais t'expliquer dans quelques instants. Tandis que locks, c'est simplement le fait que ce soit verrouillé. Mais que veut dire dreads? Bon, attends, un peu d'histoire, ça fait pas de mal. Il faut savoir que le principe des locks existe depuis des millénaires. Et le cheveu qui locks le plus rapidement, on va pas se mentir, on sait que c'est le cheveu afro. Donc si on devait mettre en compétition d'autres personnes qui auraient inventé les locks, les gars, en 2 minutes, c'est réglé. Bref, auparavant, ça s'appelait pas dreads. On peut retrouver du coup les locks sur des sculptures égyptiennes, antiques par exemple, mais bien antérieurement, ça existait déjà parce que les locks en fait c'est simplement le principe de ne pas manipuler ton cheveu. Et du coup, logiquement, ça crée des nœuds, des locks. Maintenant, durant la période esclavagiste, les esclaves n'avaient pas forcément les outils pour manipuler leurs cheveux, les démêler, etc. Ce qui fait que naturellement, ça crée des locks. La chose c'est que quand tu ne manipules pas, forcément ça part dans tous les sens. Et donc, les maîtres d'esclaves, n'ayant aucun scrupule, ont décidé d'appeler ça des dreadful, ce qui signifie horrible, épouvante. Donc le mot dreadlocks a été tiré de dreadful, dreads. Locks, c'est simplement le fait de dire nœud. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'afro-conscients qui préfèrent appeler ça des locks plutôt qu'appeler ça des dreads. Pour appuyer encore sur cette connotation, quand vous tapez dreads et que vous tombez sur des personnes caucasiennes, très souvent quand vous demandez pourquoi elles ont fait des locks, bah c'est tout simplement parce qu'elles avaient la flemme, parce qu'elles n'avaient pas envie de les laver, etc. C'est vraiment négatif, assez souvent. Tandis que locks, c'est très culturel et très afro, positif. Mais Britanniques, les Jamaïcains, ils appellent ça dreadlocks sans problème, dreadlocks. Good point. En fait, il faut savoir que le terme dreadlocks est conservé par les Jamaïcains un petit peu comme le terme négritude, tu vois. C'est-à-dire qu'on fait de ce terme négatif une force. Bref, chez les afrodescendants, à la base, les locks, c'est pas une question d'esthétique. En tout cas, depuis les années 30, c'est vraiment le mouvement de la résistance et en même temps l'acceptation de soi. Ça a été popularisé par la suite par Bob Marley et le mouvement rastafarisme. Mais tous les locksés ne sont pas rastafari. Les années 20, 30, 40 marquent le Back to Africa, le Back to the Roots. Mais ça marque aussi la résistance à la colonisation italienne avec Haile Selassie et les warriors éthiopiens. Je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que maintenant tu en sais plus et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer mes vidéos. Salut!